Lui, c'est Théo. Il est passé d'étudiant à multimillionnaire à l'âge de 26 ans. Dépensé ce mois-ci 130 000 € pour un mois de vacances. Je suis devenu millionnaire quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai à peu près 12 des millions. Il m'a invité à Marbella pour le rencontrer et m'expliquer exactement comment est-ce qu'il a fait cela. Touchdown à Marbella, les gars. On vient tout juste d'arriver dans cette sublime ville et ça a l'air d'être la folie ici. Notre ami Théophile nous a envoyé sa localisation et puis on va voir ce qui s'ensuit, les gars. Let's go. Comment il va? Ça va? Ça va? Ça fait plaisir de te voir, ouais, de fou. Cool. On fait quoi? On va se poser, on prend un petit verre et puis ce qui est prévu après ces petits entraînements, on va se défoncer. Ça part. T'es chaud? Allez, let's go. Il y a un petit endroit sympa là-bas. On commence cette vidéo par un shot de notre ami Théophile. Wow. Turmeric shot. Turmeric shot, ouais. Passe bien celui-là? Ah oui, il est costaud, ouais. Bon les gars, là on vient d'arriver à Marbella, comme vous le savez. Regardez un petit peu la vue, c'est incroyable. Bord de mer. Moi, j'étais jamais venu ici. Est-ce que tu peux nous dire où on est actuellement? On est à côté de l'hôtel Nobu, où je reste. Ouais. Et on est dans l'endroit de Marbella qui est le plus cher, le plus luxueux, aussi le plus propre, là où il y a le top du top en termes de service. C'est vraiment un cocon hein, dans Marbella. Ça n'a jamais continué de s'enrichir ici. Ça fait combien de temps que tu es là, du coup, à l'hôtel? Ça fait à peu près 10 jours. Ah, 10 jours à l'hôtel Nobu? Ça t'a coûté combien, ça on peut savoir à peu près? Je t'avoue que je sais pas exactement le prix de l'hôtel. Par contre, ce que je peux te dire, c'est combien j'ai dépensé pour un mois de vacances. Bah, depuis le début du mois, plutôt que de te le dire, je vais te le montrer. Dépensé ce mois-ci 74 846. Voilà. Et ça compte pas le jet que j'ai payé pour 3 trajets, 62 000 €. Donc ça fait 130 000 € de dépenses pour un mois de vacances. Donc ouais c'est... D'accord, c'est des très bonnes vacances alors. Ouais, franchement c'est top. Ça va avec ton style de vie en fait. Ouais, disons que quand je suis en Thaïlande, je dépense 5 à 10 000 € par mois max. Donc quand je suis en vacances pendant un mois, je me fais vraiment plaisir. Et le but c'est aussi de passer des vacances en mode no limites. Ouais. Parce que bah, voilà, c'est le moment de l'année où tu te dis allez, c'est que du fun. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il y en a qui ne te connaissent pas bien sûr, ouais. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes business? Bah déjà, merci de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Ça fait tellement longtemps les gars que je voulais l'accueillir ce monsieur. Il a été une grande inspiration pour moi. Donc je pense qu'il le sera également pour vous. J'ai commencé l'investissement, l'entrepreneuriat il y a un peu plus de 10 ans. Donc là aujourd'hui j'ai 30 ans. Donc j'étais étudiant, je suis devenu salarié en centre d'appel. J'ai bossé pour Nespresso d'ailleurs. Et j'étais au téléphone, je gérais les livraisons qui se passaient mal. Putain, service après-vente. Service après-vente. Et un jour je suis au téléphone et il y a une dame qui me dit ouais, vous m'avez livré mon café dans mon mauvais château. Et moi je lui ai lancé une petite blague pour la décontracter. Et je lui ai dit bah désolé, on vous envoie un carrosse tout de suite, en urgence. Et mon manager m'a appelé à l'oreiller, tu m'as dit Théo, t'es viré. Donc je suis mort. Bah, j'ai profité de ce licenciement anticipé pour créer en fait un blog qui aidait des étudiants à passer le même diplôme que j'ai passé. D'accord. Et j'ai gagné 2-3 000 € par mois avec ce blog-là. Pour moi, c'était assez pour déménager en Thaïlande. Bah, ensuite, sur ma chaîne YouTube, en fait, j'ai partagé mon évolution qui était, bah regardez, je gagne un peu d'argent avec mes business. Je suis pas le plus riche, mais ça marche assez pour que je sois indépendant. J'étais un des premiers, entre guillemets, à montrer sur YouTube, à regarder ma villa, regarder ma voiture. Parce qu'à l'époque, il y avait déjà des gens qui me disaient, si tu gagnes autant d'argent, pourquoi est-ce que tu vis dans un studio? Pourquoi est-ce que tu roules en Opel Corsa? Esprit limité, ça. C'est ça. Et en fait, moi, je me disais, bah, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de devenir réellement riche. C'est pas de montrer que je suis riche. De paraître. Bah ouais. Et donc, après, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de montrer. Et en fait, ça a fonctionné. Donc, dès l'instant où j'ai commencé à montrer, bah boum, les gens ont commencé à me croire davantage. Il y a de plus en plus de monde qui me prenait des coachings. Et puis après, j'arrivais plus à finir les coachings. Du coup, j'ai créé une formation. Ouais. Cette formation a commencé à faire de l'argent. J'ai vendu ensuite cette entreprise. J'ai gagné beaucoup de millions. Et ensuite, j'ai, à la suite de ça, voulu investir dans des business en ligne. Et en fait, j'ai beaucoup de potes qui sont multimillionnaires. De fil en aiguille, j'ai dit, ouais les gars, vous voulez pas investir avec moi sur ce business-là? Il coûte 6 millions. On peut le racheter ensemble. Et en fait, je me suis retrouvé en l'espace d'un mois. Mes potes m'envoient plus ou moins 5-6 millions. Donc, je rachète le business. Je le fais exploser. Je reverse les dividendes à mes potes et à moi-même. Et bah, mes potes en parlent à leurs potes, qui m'appellent et qui me disent est-ce que je peux investir avec toi? Je dis bah écoute, j'ai même pas un site internet pour te le présenter parce que c'était juste avec des potes. On s'est retrouvé très rapidement avec 10, 15, 20 millions à gérer. Et donc du coup aujourd'hui mon business c'est de racheter des business en ligne, les améliorer et de redistribuer les dividendes de manière équitable à des amis ou à des investisseurs extérieurs. Tu peux nous donner une tranche de ce que tu arrives à faire par exemple sur une année? En termes peut-être de bénéfices pour toi? Ne serait-ce que ce business-là, on parle de 3 à 4 millions d'euros sur 6 mois.
Sur 6 mois. Sur 6 mois, donc je peux pas dire sur 1 an ou tous les ans parce que c'est très récent. Ouais. C'est pas honnête que de dire que c'est tous les ans comme ça, parce que c'est une activité que je viens de démarrer il y a de ça moins d'1 an. Mais pour l'instant, ouais, en effet. C'est le résultat que tu as pu avoir sur 6 mois. C'est ça, en effet, ouais. Okay. Je suis pas tout seul, j'ai aussi un associé. Ouais. On a aussi une équipe, on a aussi des coûts, etc. Mais ouais, en effet, ce qu'on arrive à retirer, moi et mon associé, en effet, c'est plusieurs millions d'euros pour l'instant sur une période assez courte. Ouais. Incroyable. Je sais que tu es un petit peu investisseur immobilier. J'ai déjà vu des très beaux biens sur ta chaîne, etc. que tu avais à Bangkok. J'avais un appartement au Ritz-Carlton Résidence de Bangkok. J'ai rénové, j'ai vécu un petit peu dedans. Je l'ai revendu avec 700 000 $ de plus-value. En l'espace de 1 an et demi. J'ai acheté ensuite 2 autres appartements à 1,2 million, 1,3 million. Et ensuite, j'ai acheté un autre appartement récemment à 1,5 million. Et j'ai acheté une nouvelle résidence principale à 3 millions. Donc ça, tout ce que je te parle là, c'est sur ces 12 derniers mois. Ouais, le kiff, le kiff. Non, non, je pense que c'est un beau résumé. On va pas en dire plus, on s'étalera un peu plus tout au long de la journée. On va aller s'entraîner, on va aller se buter. Tu m'as dit séance full body, toi. Full body. Je suis chaud. On va la refaire. Full body, full test. Ça part. Santé. On se prend une petite boisson là, pour avoir un peu d'énergie. Et après, on va se péter, mais elle est incroyable la salle. On va vous filmer ça après, de toute manière. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say Bon, au cas où cette série ne passe pas, je lègue tout à Loïc, un abonné de Loïc au hasard. Putain, les gars, voyez. T'étais pas loin, t'étais pas loin. Allez, let's go. Yes, sir. Ouais, c'est sérieux ça, hein. Wow, 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 wow. Loïc, c'est quoi ce poids là? C'est de la merde. Il est trop chaud. Est-ce que par rapport à ton business, je sais que tu l'as dit, tu es quelqu'un de très sportif. Est-ce que ça t'a un petit peu drivé à apporter des choses positives même dans ta vie? Comment tu vois le fitness par rapport à tout ça? Bah, la discipline, parce que dans le business aussi, ce qu'on fait, c'est à haute intensité au niveau du stress. Le sport, ça permet vraiment de te concentrer sur le moment présent. De toute façon, c'est simple, dans le business, tu as des gens qui tombent dans la mauvaise direction, qui tombent dans la poudrière, et c'est parce qu'ils pensent que ça les déstresse. La réalité, c'est que ça les stresse à balle, ça joue sur leur santé. Nous, ce qu'on fait, ça nous déstresse, et c'est excellent pour notre santé. Carrément. Donc ouais, je recommande fortement le sport. Hein. C'est un équilibre. Ah ouais, grave. C'est un équilibre. Dès que tu broies du noir, dès que tu as un nuage noir au-dessus de la tête, tu fais ta séance et tout redevient un peu à plat. Ouais. C'est clair. Et puis pour les meufs, évidemment, tout pour le physique. Même quand tu vas avoir, je sais pas, une rencontre pour un business ou quoi, le fait d'être un peu plus carré, tu te sens plus serein. Évidemment, si tu montres que tu prends soin de ta santé, tu arrives en face de quelqu'un, ne serait-ce que tu sais te tenir droit et tu as une carrure qui inspire confiance ou le réconfort. Moi, je vois un mec qui est anorexique qui me dit investis avec moi. Mec, pareil, à l'inverse, c'est un mec qui peut être ultra en surpoids et qui a un super business. Je me dis, c'est dommage. L'un va pas forcément avec l'autre. Je pense que c'est un effet bonificateur que de faire les deux en même temps. Ouais. Nous sommes en train d'attendre Théo qui va descendre de son hôtel, mais c'est vrai que le Nobu, c'est incroyable les gars. On dirait Disneyland le truc. T'as des restaurants de partout, tu peux luncher, boire un coup de partout. Hier il y avait une sacrée ambiance. D'ailleurs ce soir on va sortir. Bon Théo, le lunch il était lourd. Je te remercie pour ça. Avec plaisir. Délicieux. Petit poisson des familles, c'était incroyable. Est-ce que tu peux nous partager, est-ce que tu as eu une leçon un petit peu dans ta life qui t'a marqué et qui t'a amené à atteindre ce niveau, à entreprendre? Ça a été un jour quand j'étais encore étudiant, j'étais au collège et je suis arrivé en stage et ma chef de stage m'a dit il faut que tu ailles mettre des antivols sur des vêtements pendant 1 mois dans la réserve. Et je lui ai dit bah, j'ai pas envie de faire ça. Elle m'a répondu t'as pas le choix. Et quand elle m'a dit t'as pas le choix, en fait il y a un truc dans mon cerveau qui s'est déclenché. Je me suis dit bah faut que je me crée le choix parce que ça m'intéresse pas d'être soumis. En fait je voyais des gens de 50, 55 ans, 60 ans encore en train de bosser. Si aujourd'hui vous nous regardez et que vous êtes payé au SMIC, c'est simplement parce que votre patron n'a pas trouvé d'autres moyens légaux de vous payer moins cher. C'est aussi simple que ça. Facts. Intéressant. Donc c'est vraiment ce petit déclic où tu t'es dit fuck, j'envoie tout valser et moi je vais me bouger le cul pour
créer quelque chose qui va me sortir tout ça en fait. Ouais, et puis j'avais déjà regardé un peu sur internet, tu sais, des gens qui gagnaient de l'argent, des gens qui investissaient, et puis la première réaction en fait, c'est comme ça te casse plein de biais psychologiques, en fait pour te rassurer, tu dis que c'est pas vrai. C'est pas possible, vendeur de rêves, etc. Et en fait c'est normal parce que ça dépend aussi de votre environnement. Aujourd'hui, peut-être que vous nous regardez, vous avez dans votre cercle d'amis aucun investisseur, aucun entrepreneur, donc évidemment, dès que vous allez soumettre l'idée de ah ouais, tiens, t'as vu, je peux créer un business en ligne, etc., tout le monde va vous regarder avec des gros yeux en mode qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Carrément. Maintenant, situation inverse, vous êtes le seul qui n'a pas investi, le seul qui fait pas de business et vous êtes à une table avec des gens comme moi et Loïc et vous nous dites ouais ben j'investis pas, je fais pas ci, je fais pas ça. Mais qu'est-ce qu'il fait c'est clair. Puis après toutes les excuses de blaireau, je suis fatigué, j'ai pas le temps, machin. Enfin je veux dire, on a tous 24 heures dans notre journée, c'est tous une histoire de priorité. C'est ça. Ou alors faut rester dans cette life. Voilà. Après faut assumer. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous partager maintenant c'est quoi qui a été le fil conducteur de ton succès? Ça a été plein de choses. Encore une fois, c'est compliqué de dire une seule chose qui a vraiment déclenché. Ouais. Mais je dirais que ça a été le fait d'essayer des choses nouvelles et de faire des choses d'une manière générale. Parce qu'en fait, pendant longtemps, je réfléchissais trop. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu fais un petit business, moins tu réfléchis, plus tu commences à gagner de l'argent rapidement. À l'inverse, quand tu montes un gros business, plus tu réfléchis et plus tu délègues, plus tu gagnes d'argent. Et donc aujourd'hui, pour les personnes qui nous regardent et qui se disent ben, comment gagner 5 000, 10 000 euros par mois avec un business, en fait, tournez pas autour du pot. Dès que vous avez une idée, lancez-vous. Et puis, dans le pire des cas, vous aurez appris quelque chose. Vous aurez créé quelque chose. Vous aurez eu de l'entraînement. Vous allez commencer peut-être à peut-être pas gagner 5 10 000 euros par mois les premiers mois. Mais ne serait-ce que 1 000 euros par mois en plus dans 3 mois, dans 6 mois. Il n'y a personne qui crache dessus. Et plus tard, ça vous permettra de bâtir un plus gros business. Moi, tu sais, mon business où j'aidais des étudiants, il me rapportait 2 000 euros par mois. Tout le monde se moquait de moi. Ouais, c'est quoi ta voiture? Ah, j'ai pas de voiture. Ah, bah tu gagnes pas d'argent. Mais 2 000 euros par mois, ils m'ont financé le début de mon business de vente de formation. Mon business de vente de formation, il est monté jusqu'à 300 000 euros par mois. On me disait, ah, c'est pas vrai, c'est de l'arnaque, ces trucs, ces machins. Ce business-là m'a permis de financer l'achat d'autres entreprises. Tu vois, il y a encore des gens qui vont me critiquer, donc n'ayez pas peur en fait de l'avis des autres, du regard des autres. Franchement, ça va rien changer à votre carrière. Le plus important, c'est de faire des choses qui vous rapportent, qui vous font plaisir. Si, il y a beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui voient tous les business sur Internet, le e-commerce, SMMA, OnlyFans et qui sont un peu paumés, tu vois. Ouais. C'est quoi pour toi le conseil pour choisir sa voie dans tous ces business? Moi, je dirais c'est de faire quelque chose que vous aimez. Encore une fois, pas forcément d'être passionné ou un expert, mais au moins demandez-vous, est-ce que je peux m'asseoir 1 heure et parler avec Loïc de tel sujet ou de tel sujet? Si la réponse est oui, bah c'est certainement une thématique qui vous intéresse. Ensuite, que vous décidiez de vendre des formations, que vous décidiez de vendre des produits physiques, que vous décidiez d'avoir une agence de coaching en soi, la manière dont vous le faites, le pont qui va vous permettre d'arriver à vos objectifs, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est est-ce que vous allez kiffer sur la route? C'est, tu sais, cette citation, c'est pas l'objectif qui compte, c'est la journey, c'est voilà, c'est le processus. Là, je vais rentrer. Je t'avoue, je suis fatigué. Ouais. On va se préparer pour ce soir. Petite sieste. Petite sieste des familles. On se revoit ce soir. Ce soir, je vais t'amener dans un endroit très stylé, très sympa à Marbella. Hâte de voir ça. Je te montre ça ce soir. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, écoutez les gars, on vient d'arriver devant le restaurant. On va aller rejoindre notre ami, mais ça a l'air incroyable. Rien que la déco là devant, tu sens la petite ambiance. Philippe, on taffe pas trop, let's go. Bon Théo, merci de ouf pour ce restaurant, c'était le Fuego. Merci à toi. Kiffé. Merci pour cette journée, c'était incroyable. Je sais pas quand est-ce qu'on se revoit, j'espère bientôt. Bah ouais, écoute, moi je serai à Londres à partir de demain. Après, je retourne à Bangkok. Donc écoute, quand tu repasses à Bangkok, viens, je te montrerai mes faux appartements, mon faux restaurant. Pour vous inspirer, ça pourrait être sympa. Et puis même, viens me dire bonjour. Avec et puis on s'éclate, je te montre un petit peu Bangkok, etc. Ouais. Voilà le kiff. Bah écoute, merci beaucoup. Ouais, c'est dommage, ça se finit un peu tôt. C'est pas grave, on a kiffé. Grave. Merci beaucoup. Merci Théo, c'était lourd. Prends soin de toi. Ouh, mais quelle soirée. Dur un peu ce matin, un peu dur là, un peu dur le réveil. Bon mon filou, qu'est-ce qu'on va faire nous aujourd'hui là? On va kiffer, on va peut-être profiter de la plage, non? Yo. Salutations. Tu m'entends? Entrepreneur ouais. Tu vas bien? Qu'est-ce qu'il dit Théo? Qu'est-ce que j'allais te dire? Allume ta caméra un coup parce que je vais te poser une question. J'aimerais ta réaction la plus honnête et tu le mets dans ton vlog. Ok, mais on est en train de filmer là. Dis-moi. T'as déjà pris le jet? Le jet privé? Ouais. Non, jamais mec. Bah écoute, vas-y si t'es chaud. Par contre, faut que tu sois d'ici 1h30 devant mon hôtel. Je vais à Londres. Si tu veux venir voir avec moi le château d'Harry Potter. Ok. Go.
monter, on est dans le jet, c'est juste incroyable. C'est un vol qui est quand même assez long, 3h30 de vol. J'espère que tu vas pas me poser des questions pendant 3h30. J'ai pris un package de 3 vols, Paris, Rome, Rome, Malaga, Malaga, Londres. Pour un vol comme ça, on va dire que c'est le vol le plus cher du package, donc je crois que ça doit coûter à peu près 40 000 € pour le vol dans lequel on est là. Est-ce que tu peux nous dire quel serait ton meilleur conseil financier pour la jeune génération? C'est désapprenez, rendez-vous compte des paradigmes qu'on vous a donnés pendant des années et renseignez-vous auprès des bonnes personnes. Et je sais qu'il y a plein de gens qui se disent « Ah ouais, mais toi, t'as une boîte dans le domaine de la vente de formation. » Je vous le dis, franchement, formez-vous pas. Franchement, j'en ai pas grand-chose à faire. C'est tout que ça regarde. Mais juste, demandez-vous à un moment donné. Tu vois un anorexique, tu vas pas aller le voir et lui demander comment tu fais pour t'entraîner à la salle de sport. Ah, ça serait chelou, ça. Bah ouais, c'est pareil dans le domaine du business. Moi, quand je me suis formé dans le business, j'ai acheté des formations sur le marché américain de personnes qui gagnaient au moins 50 millions de dollars par an. Et donc, quand mon professeur, je lui pose la question en cours, comment je fais pour devenir riche? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de bosser toute la journée, c'est de devenir libre, de voyager, de rendre à mes parents ce qu'ils m'ont donné, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les réponses. Exactement. Ils peuvent avoir un élément de réponse, mais quand tu l'as pas fait, c'est compliqué de le partager. Mon père est fonctionnaire, ma mère est aide-soignante. En effet, à aucun moment, je leur ai demandé des conseils de business ou d'investissement. Bien sûr. Et voilà, ça les a aussi laissés sceptiques. Je me souviens, à un moment donné, ils me disaient c'est légal ce que tu fais, etc. Ouais, bah oui, parce qu'ils sont pas dedans. Et puis aussi, beaucoup de personnes associent, tu vois, le fait que, Loïc, que tu es jeune. Donc si tu es jeune, tu peux pas m'apprendre comment faire de l'argent. Il faut que tu sois vieux pour m'apprendre à faire de l'argent. Si t'es pas très vieux, et si t'es pas en costume cravate, tu ne peux pas m'apprendre. C'est que tu vas rien m'apporter. Bah ouais. Encore une autre barrière. Ah ouais, la réalité c'est que t'as combien d'années d'expérience réussie? Parce que le mec peut avoir 70 ans, s'il a rien fait, tu peux mettre un mec qui s'est lancé l'année dernière dans le business, il en saura beaucoup plus. Exactement. Une question purement financière, Théo. On sait que tu es multimillionnaire. Comment on fait pour passer de 1 million à 10 millions? Tout seul, tu peux faire 1 million, c'est possible. Ouais. Et comment on fait pour atteindre ce cap des 8 chiffres? Je suis devenu millionnaire quand j'avais 25 ans. Aujourd'hui, j'en ai à peu près 12 des millions et j'ai 30 ans. Donc en 5 ans, je suis passé de 1 à 12 sans crédit immobilier, etc. Vraiment, c'est sur du patrimoine. C'est pas en fait le nombre d'heures que tu travailles, c'est pas la difficulté dans la tâche, c'est combien de personnes travaillent pour toi ou avec toi. Mais en fait, c'est l'impact que tu as sur les milliardaires. Ils ont simplement un impact sur 1 milliard de personnes. Les millionnaires, ils ont un impact sur 1 million de personnes. 1 milliard, tu vois, c'est quelqu'un qui va être salarié, il va avoir un impact sur 10, peut-être 50 personnes. Il a sa famille, donc 3-4 personnes. Et donc au total, il va impacter à peu près moins de 100 personnes. Je me souviens, le premier millionnaire que j'ai rencontré dans la vie de tous les jours, j'avais loué un yacht et c'était mon voisin de yacht. Je lui dis bonjour, etc. On boit un verre ensemble sur son bateau pour le coup. Et il me dit, toi tu fais quoi dans la vie? Je dis, moi je vends des formations sur internet, c'était il y a 6 ans. Et il me dit, ah ouais, il me dit, moi j'imprime des dessus de bouchons de bouteilles de bière. Il me dit, moi j'imprime des millions de bouchons de bouteilles de bière. Comme il arrive à toucher des millions de personnes. Il touche des millions de personnes. Des millions de buveurs de bière sont impactés par cette personne. Plus vous allez impacter de personnes et plus vous allez résoudre un besoin profond et plus ces personnes vont vous payer cher. Combien est-ce que tu me paierais pour que je t'aide à lasser tes chaussures? Alors on s'en fout, 5-10 €, c'est pas un besoin profond. Par contre maintenant, combien est-ce que tu vas me payer pour que je puisse faire un x2 sur ton business? Combien tu vas me payer pour que tout le reste de ta vie, tu n'aies plus à travailler pour quelqu'un? Combien est-ce que tu vas me payer pour que le restant de tes jours, tu n'aies plus de graisse et t'aies que du muscle? Et là, t'as du monde qui attend. Ah ouais, là t'as du monde à la porte. À partir de quel montant par mois ou par année t'as commencé à te sentir libre financièrement, à te dire ok, là c'est bon? Mon rêve pour moi quand j'étais encore en France, il y a de ça 10 ans, c'était moi je rêvais de vivre en Asie et je voulais gagner 10 000 € par mois parce que je me disais 10 000 € par mois, après il n'y a plus de sens à l'argent. Du coup, un an plus tard, m'être lancé, je gagnais 10 000 € par mois et j'habitais en Thaïlande. Et j'ai fait une dépression. Je me suis dit, quel est le but de la vie? En fait, quand tu sais pas quel est le but de faire plus d'argent, tu t'interdis de gagner plus. Je me suis dit, waouh, quel est le but de la vie? J'ai atteint tous mes objectifs et j'ai 21 ans. Et en réalité, il faut te trouver des nouveaux objectifs qui ne sont pas forcément en rapport avec l'argent. En réalité, après, je me suis rendu compte que je travaillais toujours. Et je me suis dit, ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe si un jour je suis malade? Qu'est-ce qui se passe si un jour j'ai plus le courage? Qu'est-ce qui se passe si un jour j'ai juste un besoin différent? Par exemple, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, à élever mes enfants, etc. Et donc je me suis dit, mais en fait, le but ultime, c'est de pouvoir offrir le même lifestyle que j'ai en ce moment, mais à toute ma famille. Ok. Et en fait, j'ai noté, je me suis dit, faire ça, ça coûte autant, faire ça, ça coûte autant. Et je suis arrivé à la conclusion que
pour ce que je désirais pour ma famille, je sais que j'ai besoin de gagner à peu près 50 à 70 000 $ par mois de revenus réellement passifs. Aujourd'hui, je gagne plus que ça en revenus passifs. Et donc du coup, j'ai atteint mon objectif financier. Aujourd'hui, j'ai plus d'objectif à proprement parler financier, mais c'est plus un objectif de je cherche à aider des gens à résoudre des challenges que j'ai résolus. D'accord. C'est plutôt ça. Donc pour toi, ouais, à partir des 50K, ouais, tu peux tout te permettre en vrai. Bah, tu fais tout ce que tu veux, ça dépend aussi de où tu vis, ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, quelqu'un qui aime cuisiner et rester chez soi et que il veut pas avoir d'enfants, bah, peut-être que lui, son but ultime, c'est de gagner 5 000 € par mois. Wow. Moi, mon but, c'est de voyager en jet avec ma famille. Mon but, c'est de continuer à faire des vidéos. Mon but, c'est de voyager dans des nouveaux pays chaque année. Mon but, c'est de mettre mes enfants dans des superbes écoles. J'ai calculé qu'en fait, déjà à 40 000 par mois, tu fais déjà ce que je veux. Ouais. Et à 70 000, c'est le niveau d'au-dessus où tu fais vraiment tout ce que tu veux, plus. Les kiffs que tu veux, plus. En fait, t'as plus besoin de chercher quelle est la meilleure offre. Le vrai moment où tu sens que t'as atteint un palier, c'est que t'as perdu le sens de l'argent. Quand tu te dis, ça sert à rien que je fasse plus, ça sert à rien. Ben, en fait, c'est probablement le montant que tu dois gagner en revenus passifs. Si vous pensez que au-delà de 10 000 € par mois, il n'y a rien à dépenser, bah c'est que 10 000 € par mois, c'est votre plafond de verre. Ouais, c'est vrai. Par contre, je vous le dis, quand vous allez arriver à 10 000 € par mois, vous allez du coup être soumis aux publicités pour les gens qui gagnent 10 000 € par mois. C'est comme les gens qui me disent, j'ai jamais vu de pub à la télé pour Rolls-Royce. Il n'y en a pas. Les pubs pour le Rolls-Royce, elles sont dans, par exemple, les magazines qui sont dans l'hôtel Nobu. Ouais. Ils sont dans les magazines, dans les halls d'attente de jet privé. Exactement. Et puis aussi le challenge intellectuel parce que, en fait, la personne qui est à côté de toi, qui gagne peut-être 5-10 fois plus, elle travaille pas plus. Elle ne travaille pas plus. Le monde n'est pas fait équitablement. C'est pas parce que tu travailles super dur que tu es payé super fort. Faut gagner plus, faut travailler plus. C'est pas vrai. C'est bullshit ça. Bah oui, c'est pas vrai. En fait, dans votre vie, vous avez 3 leviers à combien gagner plus. Le premier levier, c'est votre temps. C'est-à-dire que vous avez que 24 heures dans votre journée. Bah, si vous recrutez des gens, vous avez des heures de travail supplémentaires. Vous avez ensuite vos compétences. Moins t'en sais, généralement, plus tu penses que t'en sais. Et à l'inverse, plus t'en sais et plus tu sais que t'en sais pas. Putain, c'est vrai. Et la dernière limite, c'est votre argent. La limite, c'est mon argent. Avec des investisseurs, t'as plus de limite. Avec des banques, t'as plus de limite. Donc, déléguez et ayez plus de personnes qui travaillent avec et pour vous pour avoir plus d'heures de travail disponibles, pour avoir plus de compétences disponibles. Et ensuite, trouver une manière de lever des fonds, que ce soit par des investisseurs ou par une banque. Et puis la question qui va peut-être vous traverser l'esprit, c'est mais ouais, mais si tu as des dizaines de millions, pourquoi est-ce que tu as besoin d'argent? Parce qu'une dizaine de millions, ça reste que une dizaine de millions. On fait la force entre guillemets, même dans le business en vrai. Bien sûr. Le problème, tu vois, encore une fois, du système scolaire, c'est que quand tu demandes de l'aide à quelqu'un, c'est considéré comme de la triche. Donc en fait, dès le début, on vous met dans le cerveau que demander de l'aide à quelqu'un, c'est tricher et ça va pas marcher. La réalité, c'est que dans le business, tu es obligé de t'aider. Si tu fais le cavalier seul, t'apprends rien, tu délègues pas, tu t'enrichis pas, ça marche pas. Le monde du business, c'est pas Pythagore. Ouais. Le monde du business, c'est t'envoies un message à quelqu'un et tu demandes de l'aide. Il y a beaucoup de personnes qui ont cet esprit de compétition en se disant ah ouais mais lui il gagne plus que moi. Non mais c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. On est tous dans la quête de comment gagner plus et se sentir plus heureux. Pour ça que ça sert à rien de faire le mec avec la grosse tête. Ah oui. Autant être humble. Et puis tu sais pas aussi que si ça se trouve l'année prochaine tu vas faire un truc de dingue et tu vas gagner 50 ou 100 millions et là c'est moi qui viendra te demander des conseils. Ouais c'est vrai. Donc d'ailleurs on a tout à gagner à faire des choses comme ça que juste par souci d'ego en fait. Ah. T'as 30 ans maintenant, t'as déjà accompli énormément de choses d'un point de vue financier et sûrement aussi dans ta vie personnelle, tu vois. C'est quoi le next step? Mon objectif c'est de gérer encore plus de fonds, de faire de plus grosses acquisitions et puis un jour j'aimerais bien potentiellement revendre mon fonds et c'est sûr que quand je le revendrai, je sais pas si je le revends dans 5-10 ans, bah c'est simple, je t'ai montré plusieurs fois combien est-ce qu'on reçoit de fonds. Ouais. T'imagines dans ça va faire du stack. Ça va faire un sacré paquet. Et donc un jour je vais revendre ce fonds d'investissement et je pense que d'ici 3 ans, je pense que je peux honnêtement le revendre 50 millions. Ce sera très bien. Et derrière après peut-être freiner un peu ou... Non, je pense qu'on s'arrête jamais. Honnêtement, je pense qu'on vieillit quand on arrête de faire ce qu'on aime. C'est clair. Donc je pense que je ferai juste autre chose. Et quand je serai à 50, je chercherai un plan pour passer à 150. Voilà. On s'arrête jamais. Toujours un bon âge. On s'arrête jamais, mais on aime ce qu'on fait. Ah oui, c'est ça. Je pense qu'il faut s'arrêter quand on n'aime pas. Tu sais, c'est comme les petits vieux qui ont des potagers. Bah voilà, si ton potager c'est ton business, pourquoi arrêter ton potager? Donc voilà, je fais mon petit potager tranquille, petits fruits et légumes. Ouais. Merci Déo. Avec plaisir. Merci à toi d'être venu.
On vient tout juste d'arriver à l'île Maurice, qui était notre prochaine destination après Marbella. Écoutez les amis, que vous dire de plus? Je me suis mangé une tarte monumentale avec Théophile, qui, bien plus que l'aspect business, est une personne incroyable. Et avant de se quitter les amis, avant de se quitter, j'ai un joli cadeau pour vous. Si vous aussi vous aspirez à cette liberté de temps et d'argent au travers de la création de votre propre business en ligne, comme celui de Théophile ou moi-même, cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous envoie un joli cadeau par mail. En attendant les gars, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. C'était votre Gallo et prenez soin de vous. Ciao ciao à tous les amis.